Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Dans 45 minutes, on va rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Tu veux commenter ce matin ce qu'on apprend dans le journal? En fait, bon, on le sait là, que c'est long à l'urgence, mais là, 18 heures d'attente en moyenne. Ça peut monter à 24 heures, même à 37 heures dans certaines régions sur une civière. C'est du jamais vu là, depuis 15 ans. Ça ne s'améliore pas, comme tu le dis, du jamais vu depuis 15 ans. Puis Audrey, ça montre à quel point la tâche qui attend le ministre Dubé, elle est titanesque, elle est colossale, de changer tout le système de santé. On est derrière le ministre Dubé, puis il y a beaucoup de gens qui disent, si lui ne réussit pas à le faire, on ne sait pas qui va le réussir. C'est tout un paquebot à tourner, là. Tout un paquebot. Le gros problème, c'est le manque de personnel. Voilà. On le dit, il manque de personnel. Et Audrey, il manque de personnel chez les professeurs, chez les infirmiers, les policiers aussi. Écoute, moi, il m'arrive depuis longtemps de parler dans des écoles, de rencontrer des jeunes dans des écoles. J'aime ça, faire ça, parler aux jeunes et ce qu'ils veulent faire plus tard et tout ça. Et je te dis que j'ai vu là, vraiment un changement au fil des années. Au début, tu demandais aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'était policiers, infirmiers, etc. Tu sais, des emplois pour aider les gens. Tu leur demandes aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est influenceurs, vedettes, chanteurs, comédiens. Ils veulent être connus, etc. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est les enfants de notre culture. Je veux dire, ils tremblent dans cette culture-là, une culture du vedettariat et tout ça, de l'argent gagné vite fait. Et là, tu te demandes, tu sais, avec la révolution dans le milieu du travail, les jeunes qui disent, moi, j'ai pas le goût de me tuer au travail. J'ai vu mes parents qui travaillaient tout le temps, qui étaient jamais là quand je faisais un concert à l'école parce qu'ils étaient en train de travailler. Ils étaient jamais là quand j'avais ma partie de basketball parce qu'ils étaient en train de travailler. Pourquoi? Ça n'a rien donné. Ils ont été sacrés dehors à 50 ans par leur employeur. J'ai pas le goût de faire ça. Je mets pas toutes mes œufs dans le même panier. Donc, tu te dis, écoute, ça va être difficile. C'est certain qu'il faut améliorer les conditions d'emploi. Tu sais, quand les syndicats et nous autres, les journalistes, on dit ça va mal dans le milieu de l'enseignement, mais tu sais, quand c'est le temps de choisir un emploi pour ces jeunes-là, la maison est en feu. Ils sont pas fous. Ils vont-tu rentrer dans une maison en feu alors? Ben, c'est absolument pas attrayant. On dit, il y a plein de problèmes. Ça, c'est une spirale vers le bas parce que moins il y a de personnel, plus ces gens-là travaillent comme des fous. Plus ils travaillent comme des fous, moins les gens ont envie d'aller dans ce milieu de travail-là. Et là, bref, c'est une spirale vers le bas. Et écoute, on est vraiment là dans un sacré problème dans plusieurs milieux d'emploi. Donc, dans le milieu de la santé, vraiment, bonne chance au ministre Dubé. Hein. On a vu tous les gouvernements se succéder, puis finalement, on regarde encore aujourd'hui, c'est de pire en pire. Mais il y a de l'espoir, Richard. Mes filles de 5 ans veulent être infirmières. Wow! Quand même. Écoute, elles ont 5 ans, elles ont le temps de changer d'idée, ça le dit, mais écoute, bravo. Parlons par ailleurs de la grève des fonctionnaires fédéraux qui est imminente s'il n'y a pas de règlement aujourd'hui. Là. Et ça va avoir de graves conséquences. 21h ce soir, si ça ne fonctionne pas. Et écoutez, j'entendais ce matin un des porte-parole du syndicat des fonctionnaires fédéraux qui dit si on va aller en grève, il va y avoir des conséquences majeures. Il va y avoir des impacts majeurs. Par exemple, si vous attendez un retour de l'impôt, hein, le revenu vous doit de l'argent, peut-être que vous ne recevrez pas votre chèque. Si vous attendez un passeport, peut-être que vous ne recevrez pas votre passeport. Ils sont là à temps plein puis ils n'arrivent pas déjà à répondre à la demande. T'imagines, s'ils sont en grève, ça va être beau en maudit. Alors, j'ai entendu, moi, bon, ce qu'ils veulent, c'est bien sûr des augmentations de salaire. Ils disent qu'ils n'ont pas eu d'augmentation au cours des 3 dernières années. Qui à la maison a eu une augmentation de salaire au cours des 3 dernières années? Ils disent qu'ils veulent avoir le droit au télétravail. Donc, au lieu d'aller travailler en mou au bureau, ils veulent travailler en mou chez eux, OK? Donc, moi, je dis 2 choses. Quand tu es fonctionnaire, tu as une sécurité d'emploi béton. Tu dors le soir, puis tu sais que tu vas avoir ta job le lendemain. Qui a ça? Qui a ça? Maintenant, on est tous dans l'insécurité. Et premièrement, tu as un régime de retraite à prestations déterminées. Ce qui veut dire que si la bourse se plante, tu vas recevoir le même montant que tu as reçu la dernière fois. Moi, mes économies, c'est mon REER, OK? Si le REER se plante à cause de la bourse, je perds de l'argent, pas eux. Ça, là,
régime de retraite à prestation déterminée et une sécurité d'emploi béton, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or actuellement. J'espère que les fonctionnaires fédéraux le savent. Et là, ils vont faire suer l'ensemble des Canadiens, alors qu'ils sont peut-être parmi les travailleurs les plus privilégiés de notre système. Puis ils disent on va avoir des conséquences majeures. Je trouve que solidarité, ne sont pas très solidaires envers l'ensemble des travailleurs. Ouais, ça met un peu de pression quand même sur le gouvernement pour régler ça. On va suivre ça au cours des Oui, prochaines heures. Merci, Richard. Cube Radio.